pas arrêter de... Et puis je dis, peut-être dans mon esprit, tu es digne de gloire. Vous pouvez chanter, s'il vous plaît. Et de louange, nous élèverons pour adorer ton saint nom. Tu es Dieu, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Je me suis revue encore à Kinshasa quand j'ai eu grâce et que les débris du placenta s'étaient disloqués dans mon utérus. Je suis restée avec les débris du placenta 9 jours et lorsque je suis allée à l'hôpital, le médecin m'a vu, il m'a dit mais elle va partir. Et il fallait me faire un curetage d'urgence. Et là, donc le curetage demandait à ce qu'on puisse m'endormir, donc c'était une anesthésie générale.
Et je revois encore ma mère qui dit, mais non, on ne peut pas l'endormir complètement parce qu'il y a une loi dans ma famille, lorsqu'on endort les gens, c'est soit ils sont des dieux, ils voient beaucoup de choses, ou soit ils meurent. Alors quand le médecin, le chirurgien m'a dit que je serais opérée par célioscopie, donc il devait m'endormir complètement. Et je ne cache pas que je répondais à cela. Mais je bénis Dieu parce que c'est vrai que je vous avais dit, que je vais parler de la diversité des manteaux, je vous avais dit c'est bien d'avoir un père spirituel. Et il ne suffit pas simplement d'avoir un père spirituel, mais il faut avoir un père spirituel loin. Il faut avoir un mentor révélé par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que nous le verrons si Dieu permet dans les temps à venir, l'ordre dans l'Église. Dieu a déposé en chaque ministre des grâces. Et le berger a plusieurs manteaux à son actif, dont le manteau prophétique. Et quand on parle du manteau prophétique, c'est cette grâce de pouvoir percevoir les choses à l'avenir. Je me rappelle encore, il était venu me voir à l'hôpital. Il me dira, ne crains rien, tu vas sortir, le Seigneur m'a parlé. Plus tard, il me dira, j'ai vu que, effectivement, parce que moi je priais, je disais, Seigneur, fais-moi grâce, je ne vais pas passer sur la table de l'opération, etc. Il me dira, non, ne crains rien, j'ai vu quand tu avais opéré et que tout s'était bien passé. J'ai même vu que c'était un jour de la semaine, tu étais au culte. Je me rappelle, je lui ai dit, bon, je veux quand même te dire, pasteur, que je t'aime beaucoup, etc. Il dit, mais pas d'adieu, parce que tu as encore des choses à accomplir pour le Seigneur. Et le Seigneur a tenu ses paroles, il est fidèle. Donc j'ai été opéré jeudi par la grâce de Dieu. Je me sens bien, merci Seigneur. Ne vous inquiétez pas, je me sens bien par la grâce de Dieu. Il m'avait dit, tu vois, ils vont t'endormir. J'ai dit, j'espère que je verrai quand même des anges, je verrai des choses. Il m'a dit, tu verras rien. Il m'a dit, tu verras rien. On viendra seulement te réveiller, et puis voilà. Et en tout cas, Dieu est bon. C'est ce qui s'était vraiment passé. On m'a endormi, je ne me rappelle même plus, on m'a mis l'oxygène, je suis partie. Et je me suis réveillée simplement, on tapait sur ma main, Madame Mijekaki, réveillez-vous. Et je suis tellement reconnaissante à Dieu. Car ce n'était pas une maladie normale, c'était une attaque de la part de l'ennemi. Mais comme je l'ai toujours dit, et je le redis encore, nul ne peut toucher à celui que Dieu a point. C'est vrai que le mal atteint souvent le juste, mais son Dieu délivre toujours. Est-ce qu'un homme de Dieu peut être touché par une flèche de l'ennemi? Est-ce qu'un homme de Dieu, Dieu peut permettre que le diable puisse toucher à un de ses cheveux? Oui, mais ce qui est sûr et certain, à la finalité, cet homme-là aura toujours la victoire. Le dernier n'appartient pas à l'homme, mais le dernier mot appartient à l'Éternel. J'aimerais aussi te bénir, toi, qui n'as pas su prier pour moi. Je vous avais dit, lorsque j'avais parlé d'hôtel contre hôtel, que la plus grande force qu'un homme de Dieu, qu'un serviteur de Dieu puisse posséder, ce sont des voix qui s'élèvent en sa faveur. Donc là où vous êtes nos intercesseurs, vous êtes des bien-aimés qui élèvent des voix, qui élèvent des mains, qui prient et qui intercèdent en notre faveur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a une pensée que Dieu met dans mon cœur avant d'entrer. Je vais parler de l'ordre dans l'Église. Ce sera le grand thème. Je crois que j'ai 2 jours. Le grand thème. Et on va voir dans ce grand thème, dans l'ordre dans l'Église, c'est important. Il faut qu'il y ait l'ordre dans l'Église. Parce que Dieu lui-même a institué l'ordre. Alléluia. Et nous verrons plus tard que par exemple l'apôtre Paul, lorsqu'il est venu, par la grâce de Dieu, avec la grâce que le Seigneur lui avait accordée, aujourd'hui je serai sage, je serai derrière mon pupitre. Alors, il avait la grâce de pouvoir instituer des choses et mettre en place des choses. Donc, il avait mis l'ordre dans l'Église. Nous verrons notamment, par exemple, les ministères, les 5 ministères, qui fait quoi? Pourquoi il y a les 5 ministères? Nous verrons, par exemple, dans l'ordre dans l'Église, la prophétie. Est-ce que lorsque quelqu'un prophétise, est-ce qu'une autre personne peut prophétiser? Est-ce que lorsque la prophétie sort, mais mon cœur n'est pas convaincu, est-ce que je l'accepte ou pas? Nous verrons notamment comment on doit se tenir dans l'église. Nous verrons par exemple quand est-ce que nous avons déclaré l'heure au Seigneur avec les anges. Les anges sont là, le culte a commencé, et quand toi tu viens après, qu'est-ce qui se passe? Par la grâce de Dieu, nous verrons cela. Mais aujourd'hui, nous allons voir une loi qui est très importante aussi, mais qui fait partie aussi de l'ordre dans l'église.
La loi des semailles et de la récolte. 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 Amen. Alors nous verrons comment donner à Dieu, pourquoi donner à Dieu, comment donner à Dieu, pourquoi donner à Dieu. Nous verrons par exemple le terme semer, nous définirons le terme récolter, nous définirons le terme la dîme, nous définirons les offrandes, nous définirons les actions de grâce, nous définirons les libéralités, nous définirons le vœu, alléluia, etc., etc. Je pense que après cet enseignement, nous sortirons calés par la grâce de Dieu. J'ai préparé quand même, j'ai eu le temps d'écrire par la grâce de Dieu. Amen. C'est important. Vous savez, l'église primitive était bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres. J'ai la grâce prophétique. Amen. Par exemple, il y a la sœur qui est à côté de la sœur Cynthia. Quand je suis entrée, quand le Seigneur me l'a fait voir, le Seigneur m'a dit des choses sur elle. Donc, à la fin du culte de ma sœur, on se verra. La sœur qui est à côté de la sœur Cynthia. Mais il faut savoir que le prophétique seul ne suffit pas. Il faut que l'église soit bâtie sur un autre modèle, les enseignements des apôtres. Amen. Voilà pourquoi c'est important. Nous verrons l'ordre dans l'église, aussi parmi les 5 ministères. On verra par exemple aujourd'hui pourquoi les prophètes se prennent au-dessus des pasteurs. Or, non. Or, ils ne devraient pas. Parce que c'est vrai que Dieu a fait des dons, Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, il a donné encore comme prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Ce n'est pas parce que le pasteur est à la dernière échelle, que le prophète est après l'apôtre, que selon l'ordre défini par Dieu, le prophète est supérieur au pasteur. Nous verrons que dans l'ordre dans l'église, le pasteur reste dans l'église locale le ministère chef. Est-ce que tu le crois? Dans l'église locale. Nous verrons par exemple que quand l'apôtre vient, l'apôtre a la capacité, la possibilité de déclasser un peu le ministère pastoral. Parce que l'apostolat est au-dessus du ministère pastoral. Amen. Nous ferons tout ça dans l'ordre de Dieu. C'est important. L'église doit être enseignée par la grâce. Nous avons quelques minutes. Nous allons voir aujourd'hui un thème important. Je pense que toi qui as prié en Afrique, tu as déjà dû entendre ce thème, la loi de semer et de récolter. Alors, pourquoi donner à Dieu? Comment donner à Dieu? On a toujours donné à Dieu. On sait peut-être pourquoi nous donnons. Sœur Noëlla, tu viens s'il te plaît. Tu vas me prendre ce panier s'il te plaît. Et tu me prends le petit sac qui est là. Je vais vous enseigner quelque chose. Sœur Aïssata, je vais prendre le petit sac s'il te plaît. La sœur Noëlla, prends le gros panier. Suivez-moi très bien. Je comprends bien votre attention. Alors, nos deux sœurs ont 2 objets entre leurs mains. La sœur Noëlla a un gros panier. Et la sœur Aïssata a un sac qui a un petit gabarit. Ce qui fait que nous avons décrété, le Seigneur a décrété l'année d'élévation et de grandeur. Quand on parle d'élévation et de grandeur, on va forcément quitter l'état dans lequel nous étions pour atteindre un autre niveau. Donc, quand on parle de semer et de récolte, premièrement, nous devons savoir que l'action de semer et de récolter dépend de comment nous percevons Dieu. Alléluia. Comment nous percevons Dieu? Donc, nos 2 sœurs se présentent devant le Père, le Créateur Dieu, mais elles ne viennent pas avec les mêmes choses. Elles ont peut-être les mêmes intentions. Pourquoi? Parce que l'intention d'Aïssata et de Noëlla, c'est de donner à Dieu, ou de se donner à Dieu. Mais la différence, c'est que Noëlla a apporté un panier qui a un plus grand gabarit que celui d'Aïssata. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Lorsque elles vont semer, si les 2, elles avaient la même quantité pour semer la semence, elles vont mettre en terre. Mais au moment de la récolte, Noëlla viendra avec un
gros panier, Aïssata viendra avec un petit panier. Qu'est-ce qui va se passer? Noéla aura beaucoup, Aïssata aura peu. Donc nous devons comprendre la première dans la notion de semer et de récolter. Cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de la personne qui s'approche de l'Éternel. Si je m'approche de Dieu avec une réflexion que Dieu est capable de faire au-delà de ce que je vois, de faire au-delà de ce que je sens, de faire au-delà de ce que j'entends, Dieu fera au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je sens. Si Noéla a vu Dieu grand comme ce panier, elle aura aussi des grandes choses par rapport à ce panier. Si Aïssata a vu Dieu par rapport au contenu de son gabarit, le gabarit de son sac, elle verra aussi Dieu, Dieu se manifestera aussi selon le gabarit de son sac. Est-ce qu'on a compris? Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc c'est très important. C'est-à-dire lorsqu'on s'approche de Dieu, dans l'action de donner, chacun de nous donne. Chacun de nous a quelque chose. Si on ouvre nos sacs, nous avons de l'argent, nous avons des bijoux, nous avons des choses. Mais seulement lorsque nous sommes ici, nous ne sommes pas tous de la même manière. Nous n'avons pas tous la même perception de qui est Dieu. Je dirais par exemple que Dieu m'a délivré de la mort. Donc, ma vision de Dieu est différente de toi, qui est par exemple allé au travers d'une petite maladie, simple maladie. Ma vision, moi qui étais dans la vallée des ossements, n'est pas la même vision que toi, par la grâce de Dieu, qui a traversé une simple vallée simplement. Alléluia. Donc, la vision de qui est Dieu est très importante. Voilà pourquoi lorsqu'on s'approche du Seigneur, on ne s'approche pas de Dieu selon le frère, selon la sœur, mais on s'approche de Dieu selon qui il est pour nous. Ce qu'il représente pour nous. Alléluia. Alors, nous allons voir dans le texte de Genèse chapitre 8, nous allons beaucoup écrire par contre. J'enseigne bizarrement à ma manière. Genèse 8, 22. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc là, c'est Noé qui sort de l'arche avec ses enfants, donc sa famille. Et Dieu fait alliance avec lui. Il dit, désormais, je ne détruirai plus la terre par les eaux de pluie. Et voilà le signe qui accompagnera cette alliance, l'arc-en-ciel qui apparaît. Il ne s'arrête pas là. Il dit, maintenant, comme j'ai conclu alliance avec toi, tu dois savoir que tant que la terre subsistera, donc jusqu'à ce que nous allions, en ayant entendu le son de la trompette, les semailles et la récolte, l'hiver et l'été, le chaud et le froid ne cesseront point. Ça, c'est un principe établi par Dieu. Et ça, l'homme ne peut le changer. Alléluia. Aujourd'hui, l'âge que j'ai, je vais dire que ce que je possède aujourd'hui est en fonction de ce que j'ai sémé hier. Amen. Si hier, j'avais semé la haine, j'avais semé la méchanceté, aujourd'hui, je récolterai le fruit de la méchanceté, le fruit de la haine. Suivez-moi très bien. Donc, nous sommes aujourd'hui le fruit de ce que nous avions semé hier. Et nous serons demain le fruit de ce que nous mettons en terre aujourd'hui. Voilà pourquoi la quantité ou la qualité de ta récolte dépend de ce que tu mets en terre maintenant. Alléluia. J'aime donner cet exemple. Il y a des personnes, en Afrique, les maraîchers, ils sèment les légumes. Il y a des légumes qui font 3 mois, on va les récolter, on les vend. Mais c'est lui, par exemple, qui a planté un caféier. Le caféier, c'est un arbre qui prend des années pour pousser. Le caféier prend des années pour devenir cet arbre-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? La personne qui a semé les légumes va récolter les légumes, va les vendre. Mais la personne qui a semé les caféiers attendra longtemps. Mais la seule différence, c'est quoi? Lorsque le caféier deviendra l'arbre qui commencera à produire le café, cette personne-là sera riche. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il y a encore cette notion, amen. Non seulement la qualité ou la quantité de notre récolte dépendra de ce que nous mettons en terre, il y a aussi ce qu'on appelle la patience et le temps de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont semé de la part du Seigneur, qui ont donné à Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut dire
dire qu'elles n'ont pas encore ce qu'elles ont donné au Seigneur. J'aimerais te rassurer, c'est simplement un temps. Tu n'as pas semé les légumes, tu as semé les caféiers, tu as semé le cacao, et ça, le Seigneur sait, au moment opportun, tu vas récolter. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, très important, nous sommes individuels. Tu as ta destinée, elle est prophétique. J'ai ma destinée, elle est prophétique. Nous ne serons pas bénis de la même manière. Nous n'aurons pas les choses de la même manière. Nous ne voyons pas les choses. Non, Dieu est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous venons à Dieu, ne nous concentrons pas sur ce que le frère fait. Ne nous concentrons pas sur ce que la soeur fait. Elle a été bénie, c'est son temps, c'est sa saison. Donc si tu seras béni, ce sera ton temps, ça sera ta saison. Mais le problème c'est quoi? Dans l'église, nous nous focalisons sur ce que Dieu a donné à l'autre. Or, nous ignorons que si peut-être Dieu lui a donné 10, Dieu est capable de nous donner 100. Amen. Amen. La loi de semer et de récolter. Alors, on va parler de quelque chose d'important. On va parler de la dîme. Amen. Amen. La dîme. Alors, on nous a enseigné sur la dîme. On nous a toujours dit qu'on était petits, en tout cas jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'ait ouvert les yeux. J'avais toujours su que lorsque on ne donnait pas la dîme, on était frappé par la malédiction. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Or, si nous regardons bien, la dîme n'est pas une loi. La dîme a été avant la loi. Alléluia. La dîme est un principe divin. C'est Dieu qui a établi la dîme. Nous allons voir, nous allons lire ce texte que j'aime beaucoup. Genèse 14. On parle de la dîme, hein? Donc on va parler de la dîme. Donc aujourd'hui, tout ce que nous pensons sur l'argent, nous allons les décortiquer par la grâce de Dieu. Comme ça, nous allons fermer, nous allons fermer cela. Genèse 14 à partir du 17. La Bible dit, après qu'Abraham fut revenu la terre de Kédolaomer et le roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. La Bible dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Parole du Seigneur. Amen. Donc, là nous voyons la première fois que le mot dîme est utilisé. Alléluia. La première fois que le mot dîme est utilisé. On nous raconte l'histoire d'Abraham. Il n'était pas encore Abraham, il était simple Abraham. Alléluia. Et son neveu Lot, qui était enchaîné par des rois. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham il va délivrer son neveu. Et lorsqu'il le délivre des mains de ces rois, la Bible dit, après cette victoire, il s'en allait et il rencontre un homme qu'on appelle Melchisedec. Hébreux chapitre 7. On va voir qui est Melchisedec. Suivez très bien. La première fois que le mot dîme a été utilisé. Oh, la dîme, c'est dans l'ancien temps, ce n'est pas dans la nouvelle alliance. Est-ce que nous devons toujours continuer à donner la dîme ou pas? Hébreux 7. La Bible dit, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la descente du roi qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est son père, son mère, son généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Il continue. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des filles de Lévi qui exercent le sacerdoce ont donc, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur eux, et il le bénit, c'est lui qui avait les promesses. Or,
contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, ça c'est la révélation. Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Amen. Je l'ai expliqué. Ça parle encore au charbonnier. Amen. Nous avons vu Genèse 14. Il rencontre Melchisedec. Quand il le rencontre, qu'est-ce qu'il fait? Il communie avec lui. Le pain, symbole de la parole, et le vin, symbole de l'esprit. Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit, Melchisedec bénit Abraham. Il ne s'arrête pas là. La Bible nous dit encore, Abraham lui donna la dîme de tout. Parce que lorsqu'il avait remporté la victoire sur les rois, il avait pris le butin comme trophée. Et donc, au-dessus de tous ces butins-là, il préleva le 1/10. Il donna à Melchisedec. Maintenant, c'est celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, inspiré, il nous révèle maintenant l'identité de Melchisedec. Melchisedec est la typologie de Jésus-Christ. Car ni père, ni mère. Alléluia. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Mais écoute la révélation. Il dit, oui, c'est sans contredit le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Viens, Noéla, s'il vous plaît. J'ai mon papier est toujours inférieur à la main qui donne. La main qui donne est toujours élevée. La main qui reçoit est toujours en bas. Voilà pourquoi lorsque je me dis, tiens, ma main est au-dessus et elle, sa main en bas, elle reçoit. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le conseil de Chic et Nako, Melchisedec bénit Abraham, Melchisedec était supérieur à Abraham. Alléluia. Mais Abraham, lorsqu'il a reconnu la supériorité de Melchisedec, il ne s'arrêta pas là, il ne croisa pas les bras. Il lui donna la dîme de tout ce qu'il avait eu auprès de ce roi-là. Alléluia. Maintenant, Hébreu dit, Amen, Amen, Amen. Il nous parle maintenant des fils, merci. Les fils de Lévi entrent en action. C'est ce qu'on appelle des sacrificateurs. Il dit que les sacrificateurs, les Lévites, ont selon l'ordre établi par Dieu de prélever la dîme sur leurs frères. Amen. Amen. C'est biblique, hein? On l'a vu. Ils ont l'ordre de prélever selon Dieu la dîme sur leurs frères. Pourquoi? Il y a 12 tribus. Lorsque Jacob a eu ses fils, il les a eu 12. Et parmi les 12, il y a celui qu'on appelle Lévi. Alors Lévi, lorsque Dieu a départagé les terres, la tribu de Lévi n'avait pas eu de terre. Dieu a dit à Lévi, Lévi sera ma part. Amen. Je serai la part de Lévi. Je m'occuperai de Lévi. Ils avaient, les sacrificateurs, droit de rester simplement dans le temple. Eux, leur travail, c'était le sacerdoce. Alléluia. Soumets très bien. Amen, amen. Amen, amen. Merci Saint-Esprit. Or, si nous regardons parmi les fonctions des Lévites, amen, 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 c'était de garder le temple. C'était de protéger la dîme. C'était de protéger le trésor, le butin de la maison. Maintenant, aujourd'hui, les Lévites ne sont plus là. Parce que nous sommes sous la nouvelle alliance. Les Lévites ne sont plus là. Mais aujourd'hui, il y a d'autres Lévites sous la nouvelle alliance. Amen. C'est les gardiens du temple. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. C'est les gardiens du temple. Mais qui est gardien du temple? Le gardien du temple, c'est ton pasteur. Le gardien du temple, c'est ton prophète. Le gardien du temple, c'est ton apôtre. Le gardien du temple, c'est ton évangéliste. Le gardien du temple, c'est ton docteur. C'est ceux-là qui, par la grâce de Dieu, ont été établis ministres par Dieu pour pouvoir veiller sur le troupeau que Dieu leur a donné. Alléluia. Amen. Donc, si nous disons que sous le sacerdoce lévitique, amen, la dîme était de mise, combien à plus forte raison sous le sacerdoce de Melchisedec, la dîme ne doit-elle pas être de mise? Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'étaient pas soumis au corps de Dieu. Ils ne pouvaient pas travailler la terre. Ils ne pouvaient pas aller travailler les bœufs. Leur rôle, c'était de rester enfermés dans le sacerdoce. Maintenant, aujourd'hui, je dis moi j'enseigne différemment. Donc nous avons un pasteur qui travaille. Je ne parle pas du pasteur de terre, je parle du pasteur original. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui travaillent. Nous avons un berger qui travaille. Mais ce berger-là qui travaille, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il a une vie, il a une famille,
il a des enfants. Mais il ne doit pas s'arrêter simplement là. Alléluia. Il a aussi des soucis financiers. Parce qu'il doit payer son loyer, il doit payer les études de ses enfants, il doit vivre. Alléluia. Donc je sais que l'argent, on n'aime pas trop, mais on est obligé. Sinon, si on ne prêche pas sur l'argent, on ne pourra pas être béni. Une église qui ne prêche pas sur l'argent, je vais vous dire la chose, je ne prêche pas pour moi, pas du tout. Je nous prêche pour nous tous. Pour que moi aussi je sois béni. Parce qu'il y a un principe dans la parole de Dieu qu'on peut être béni financièrement comme donnant. C'est faux. Si on vous dit priez, faites ci, non. Si tu ne donnes pas, tu ne pourras pas être béni. Alléluia. Ça c'est un des principes de Dieu. Voilà pourquoi nous devons connaître tous les rouages de ces principes pour que les clés nous soient données. Pour que nous puissions entrer aussi, nous aussi dans notre élévation, dans notre année d'élévation et de grandeur. Alléluia. Donc ces sacrificateurs-là, il doit travailler. Il doit travailler. Donc quand il rentre chez lui, il est fatigué. Suivez très bien. Or, dans l'ancienne alliance, qui n'est que l'ombre des choses à venir, alors que c'est dans la nouvelle alliance que nous avons vu l'exactitude. Mais dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient restés au temple. Eux, leur rôle, c'était s'occuper du sacerdoce. Maintenant, dans la nouvelle alliance, ce pasteur-là travaille. Ses enfants doivent étudier. Il doit encore, en plus, s'occuper des tâches du sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Il doit en plus s'occuper des tâches du sacerdoce. Voilà pourquoi c'est important. Si vous voulez avoir, si nous voulons avoir des hommes forts, des hommes puissants dans la prière, c'est important. Il doit se réveiller à 5 h du matin. Il doit se réveiller à 7 h du matin. Il doit d'abord aller travailler. Quand il revient, il est fatigué. Ça, c'est une réalité spirituelle. Hein. S'il devait être à 100%, il le sera à 60%. Est-ce que vous le croyez? Il le sera à 60%. Pourquoi? Parce que c'est normal. Nous avons des corps. Nous avons des corps. Le corps se fatigue. Alléluia. Donc c'est important. Donc on ne peut pas dire, oh non, on entend souvent dans les deuils, ce pasteur-là a bouffé l'argent de l'église. J'ai appris récemment, j'ai parlé hier au pasteur, j'ai appris qu'un pasteur s'était suicidé. Ce pasteur-là souffre plusieurs années de dépression. Waouh! Soyons sincères. Est-ce que qui d'entre nous, lorsque le pasteur se tient là, devant ici, nous venons lui dire bonjour, est-ce que qui, celui-là dans sa conscience, a l'intention même de demander, pasteur, comment s'est passée ta semaine? Pasteur, est-ce que tu as mangé? Or, ce sont des hommes. Mais la complexité avec les hommes de Dieu, c'est qu'à qui parler? Si c'était à Dieu, eux, nous les avons. On peut se tourner vers eux, se défouler, parler. Mais eux, ils n'ont que Dieu. Et c'est difficile. Imagine un peu le pasteur Joseph vient pleurer sur ton épaule. Frère Papi, le pasteur Joseph vient, il vient pleurer sur ton épaule, il dit, frère Papi, j'ai pas mangé. Frère Papi, mais je pense qu'il va d'abord diminuer ta foi. Parce que tu vas dire, mais comment? Lui, le pasteur, il est super. Il est extra. Voilà pourquoi Dieu avait institué la dîme pour les sacrificateurs. Pourquoi? Parce que cette dîme-là leur permettait de pouvoir s'occuper d'eux et de pouvoir s'occuper de leur famille. Aujourd'hui, le pasteur là a bouffé l'argent. Merci Seigneur. Il aura des comptes à rendre à son Dieu. Amen. C'est pas parce que le diable nous a dévancé à propos d'argent que nous n'allons pas parler d'argent. Si. Si. Alléluia. Alors, est-ce que si je ne donne pas ma dîme, non, d'abord je ferai l'inverse. Est-ce que si je donne ma dîme, je deviendrai riche? Non. Ah, je réponds aux questions. Moi, j'enseigne comme ça. On n'est pas béni parce qu'on donne la dîme. Non. Voilà pourquoi il y en a qui vivent aussi dans le péché. Oui. C'est comme une dette morale maintenant auprès du pasteur. Moi je donne ma dîme. Hein. Mais tu te compromets dans le péché. Alléluia. Tu dis très bien. Très bien. Tu te compromets dans le péché. On l'a vu. Moi j'entends souvent, hein, mais c'est mais je donne ma dîme, pourtant je ne comprends pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus. Oui, tu donnes ta dîme. Amen. Mais n'oublie
000 euros, j'enlève mes 200 euros. Pour moi, basta. C'est fini. J'ai fait ma part. Et la veuve dans l'église. Et l'orphelin dans l'église. Qui va manger la dîme? J'aime beaucoup. On vous dira, est-ce que vous avez déjà vu Dieu à Carrefour? Tu ne verras jamais Dieu à Carrefour. Tu ne verras jamais Dieu à Auchan. Tu ne verras jamais à Zara. Mais tu verras ton pasteur. Tu verras. Et pourquoi j'allais rester derrière la chaise? Tu verras ton pasteur, tu verras ton apôtre, tu verras ta prophétesse dans les magasins. Alors quand tu la verras, tu la regarderas. Mais c'est avec l'argent de nos offrandes. Alléluia, alléluia. Amen. J'aime l'apôtre Paul qui écrit aux Romains. Il dit dans le livre de Romains chapitre 12, il dit la grâce a été donnée à chacun selon la mesure de Dieu. Il y en a qui ont reçu de prêcher la parole. Il y en a qui ont reçu d'être des partenaires, entre guillemets, dans le bon sens. Il y en a qui ont reçu, comme Lydie, marchand de pourpre. Paul arrive, Lydie a reçu de Dieu de pouvoir épauler, soutenir financièrement le ministère de Paul. Est-ce qu'aujourd'hui dans les églises, il y a des Lydie? Sachant que, qu'est-ce que la Bible dit? Quand la droite donne, la gauche ne doit pas savoir. Amen. Est-ce que si j'ai donné, la droite a donné, la gauche le sait, je serai toujours béni? Non. Oh, j'aime ça. On va parler. J'ai mis mon argent. Pourquoi mon argent, s'il te plaît? J'aime cette parabole de Jésus. Jésus, là, de la nouvelle alliance, il était assis. On avait mis le panier. Mets le panier. J'enseigne, hein. On avait mis le panier. La Bible nous présente dans le livre de Marc. Non, il y a aussi les pièces, il y a la pièce de 2 euros. Suivez très bien. Là, on nous présente dans la nouvelle alliance. Oh, ce n'est pas biblique. Jésus, lui, l'accomplissement de Moïse, l'accomplissement d'Élie. Il était là. La Bible dit, pendant que les hommes donnaient, Jésus s'est tenu devant le panier. Est-ce que le pasteur se tient devant le panier? Non, je veux qu'on sorte d'ici. Parce qu'on a aussi mal interprété ce passage de la pauvre veuve qui avait donné que ce qu'elle avait. Noëlla, donne-moi mon argent. Tu as 2 euros. Noëlla est là, suivez très bien. Noëlla, tu vas avec ces 2 euros, va m'acheter. Va m'acheter la boisson. En fait, prépare-moi mon petit déjeuner. Est-ce que tu le crois? Non. Non. Pourquoi? C'est insuffisant. Je lui ai donné, montre 2 euros. Je lui ai donné la pièce de 2 euros. Parce que j'aime maman. Amen. Je veux qu'on sorte d'ici vraiment changer. Révolutionner mentalement. Donc 2 euros, je lui ai donné 2 euros. J'ai dit, j'ai ça. Va me préparer un petit déjeuner. Elle ne pourra pas. Maintenant, on se base sur le texte. Ah, la pauvre veuve avait donné les pièces. Comment la Bible? Prends la Bible, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je vous embête? Non. Vous faites du bien, non? Oui. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prendre la Chine. On va continuer. Tu peux t'asseoir, je vais t'asseoir. La Bible dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous les avez pas observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Et dit l'Éternel, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Si. Ananias et Saphira ont essayé de tromper Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, ils ont essayé de tromper Dieu. Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Amen. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? La Bible dit, dans les dîmes et les eaux. Malachie, c'est un prophète. Hein? Malachie, c'est un prophète. Donc, si Élie portait le sac avec la ceinture, nous ne portons pas le sac avec la ceinture. Nous sommes de la nouvelle alliance. Parce que notre roi des rois, le maître suprême, avait un vêtement qui n'avait pas de prix. Il était hors de prix. Donc je ne comprends pas pourquoi nous, ces ministres, nous avons été mal habillés. Ah non! Ah non! Ah non, le manteau était distinctif pour le prophète Élie, pour les prophètes de l'époque, mais nous, sous la nouvelle alliance, ah non! Ah non! Tout est sanctifié par la parole. Vous êtes frappés par la malédiction. Ce n'est pas parce que tu ne donnes pas que tu es frappé par la malédiction. Mais il y avait déjà un précédent. Ils étaient déjà détournés de Dieu. Maintenant, ils ont commencé à aggraver leur cas. Apporter à la maison du trésor. C'est quoi la maison du trésor? À l'époque, dans le tabernacle, il y avait un endroit où étaient cachés, où ils mettaient toutes les dîmes, toutes les offrandes, toutes les pièces que les sacrificateurs prélevaient. Mais aujourd'hui, est-ce que nous, d'abord, on a des églises ambulantes. Mais on sort, on doit prendre le matériel. Là, on va mettre le coffre du trésor où? Si on le laisse ici demain, on ne va pas les retrouver. Amen. Oh, j'aime la révélation, je bénis le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque l'arche de l'alliance, David la ramène à Jérusalem, la Bible dit, Uza, qui a voulu aider l'arche qui penchait, Uza a voulu toucher l'arche. La Bible dit que Dieu a frappé Uza et il était mort. David se fâche, il dit, mais je ne comprends pas, comment est ce Dieu? Il est colérique. Or, c'est un Dieu simplement de principe. Uza, tu ne pouvais pas toucher l'arche de l'alliance. Alléluia. Il l'emmène chez Obed-Edom. La Bible nous dit que la maison d'Obed-Edom prospéra. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, on puisse donner l'argent à quelqu'un qui puisse le garder quelque part. Alléluia. Mais c'est ton devoir et mon devoir de prier pour cette personne-là. Pour que premièrement elle soit bénie. Deuxièmement, l'esprit de vol ne rentre pas dans sa maison. Amen. Alléluia. La maison du trésor, c'est l'église locale. Là où on fait les programmes. Là où on fait les sorties d'évangélisation. Là où on dit, on va bénir tel pasteur. Là où on dit, on reçoit tel serviteur, on va lui faire du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma... Ah, mais qui mange la nourriture? Est-ce que Dieu mange la nourriture? Est-ce que Dieu mange la nourriture des hommes? Mais il dit pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu, tu ne le verras jamais, il est esprit. Mais Dieu se présentera sous forme de ta soeur. Dieu se présentera sous forme de ton frère. Dieu se présentera sous forme de ton pasteur. Dieu se présentera sous forme de la prophétesse ange. Et si tu la reçois comme Dieu, tu reçois Dieu dans ta maison. J'avais vu sur Facebook une fois un pote, un spot. Alors il disait quoi? Qu'est-ce que ça faisait ce spot-là? Ils avaient mis une femme qui attendait Jésus. Jésus lui avait dit, je viendrai te visiter aujourd'hui. Donc cette femme a dit, Jésus va venir, donc c'est grave. Elle cuisine, elle prépare, elle met tout bien. Elle se prépare elle-même. On frappe à sa porte. Un clochard. J'attends quelqu'un d'important. Elle chasse le clochard. On vient encore frapper à sa porte. Un indigent. Non, j'attends Jésus-Christ de Nazareth. Elle chasse l'indigence. Une pauvre veuve avec son fils viennent. J'attends Jésus de Nazareth. Jésus n'est pas venu. La nuit, elle dort, elle prie, elle dit, mais Dieu, tu m'avais dit que tu allais me visiter, Jésus allait venir. Maintenant, Dieu lui a fait défiler toutes ces personnes qui étaient venues à sa porte. Amen. Car le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Il était roi des rois, mais il a décidé de naître dans une bergerie. Pour te montrer que tu peux commencer petit et finir par sa grâce. Amen. Il s'arrête là, la Malachie dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve
ensuite, les malédictions et les bénédictions. Moi, j'aime pas lire les malédictions. J'aime pas tout lire les malédictions. Parce que ça fait peur. À un moment donné, Dieu dit, si tu ne bénis pas à la gloire de l'Éternel ton Dieu, ton ciel sera des reins, ton sol sera des reins. Maintenant, taper les reins. Tu ne vas pas réussir. Oh, frères, sœurs, tout ce qui est écrit dans cette Bible est pour notre avantage. Tout ce que Dieu a mis là, c'est pour nous. Lorsqu'on nous prête, c'est pour notre édification, c'est pour notre devenir demain. Parce que Dieu met dans le... Là, j'ai toujours dit, on peut se laisser aujourd'hui, on ne paye pas la salle. On se dit, on ne paye pas la salle. Oui, on peut le faire. Mais Dieu suscitera toujours quelqu'un qui n'est pas de la voie de l'Éternel, qui viendra et payera la salle. Parce que l'Éternel est maître de son œuvre. Oh, mais il est Dieu. Vous imaginez ces grands délits? Il est nourri par le corbeau. Il boit l'eau du torrent de Kérit. Ah! Il ne peut pas prendre soin de ses serviteurs. Regardez comment le diable nous séduit. Oh! Ces jours-là, il est venu auprès d'elle. C'était comme ça. La parole était claire. Vous ne mangerez point des fruits de cet arbre. Il a ensemencé la femme avec sa mauvaise semence. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dans le langage démoniaque, il y a toujours Dieu a-t-il réellement? Alléluia. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Alors, Noël a dit, on revient sur ce pauvre veuve. Jésus était là, le panier était là. Les gens donnaient. Les pharisiens venaient avec leur robe, avec le chant, il est vivant, avec l'argent. Quand je rentre, on me voit, j'ai donné. Mais la pauvre veuve, elle vient, elle met. Elle a mis 2 euros. Mais qu'est-ce que Dieu dira? Jésus dira au travers de cela. Il dira les autres ont donné de leur superflu. Mais elle a donné le meilleur d'elle-même. Merci. C'est quoi le meilleur de nous-mêmes? Est-ce que nous avons déjà réussi à donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes? Vous savez, le meilleur de nous-mêmes, c'est quoi? Tu prends dans le sac, tu choisis pas. Tu ouvres ton sac, tu prends, tu donnes. C'est ça le meilleur de toi-même. Mais regarde-nous, nous faisons des calculs. J'ai 100 euros. 20 euros pour les laits, 5 euros pour ça, 10 euros pour ça. Mais j'ai 10 euros, je vais encore distribuer 5 euros, 5 euros. Or, les alliances sont pour nous, les promesses sont pour nous, la parole de Dieu est pour nous, les bénédictions sont pour nous. Mais pourquoi nous ne vivons pas dans les temps de bénédiction? Parce que nous n'avons pas compris comment donner à Dieu. Non! Demandez à ceux qui ont mis Dieu à l'épreuve à propos de dîmes, à propos des offrandes. Ils vous diront, ces gens-là n'ont jamais manqué de rien. Pas du tout. C'est quoi le meilleur de soi-même? J'ai dans mon sac 20 euros, c'est le meilleur de moi-même. Le culte là, je prends de mes 20 euros, je les mets dans le panier. Je m'en remets au Seigneur, je prends mon offrande, je bénis mon offrande. Je dis Seigneur, ça c'est le meilleur de moi-même. Mes enfants n'ont pas de lait. J'applique la foi. Nous, c'est ça. Je le fais moi aussi, ne vous inquiétez pas. Je sais que j'ai sur mon compte épargne, j'ai quand même 2000 euros. Voilà. Donc je vis bien. Mais demandez à ceux qui n'ont ni compte épargne, ni compte courant. Ils ont 0 euros sur le compte. Ils vivent comment? Alléluia. 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 Amen. Nous sommes des smicards, oui, le SMIC est normal, merci Seigneur. Mais pourquoi pas des ingénieurs? Pourquoi pas des personnes qui touchent 2000 euros? Pourquoi pas des personnes qui touchent 3000 euros? Amen. Amen. On peut aller loin avec le Seigneur. Comment donner à Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. On s'est trompé aussi. Oh oui, la pauvre va pas donner les pièces. Oui, mais franchement, aujourd'hui je vous ai donné 2 euros. Donc on donne à Dieu 2 euros. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec 2 euros? Alléluia. Alléluia.
la loi de semaille et de la récolte. Amen. Amen. Ne dites pas, oh, prophétesse Ange, non. Ce que je vous dis, c'est pour vous, c'est pour moi. Moi aussi, je vais être béni. J'ai des promesses de la part du Seigneur que j'aurai. Je vais rentrer aussi, moi aussi, dans mon temps de récolte. Pour ça, j'ai besoin de donner à mon Seigneur. Comment donner la dîme? Alors, la dîme est à nos... Alléluia. C'est des choses qu'on ne savait peut-être pas. La dîme est anonyme, donc je n'écris pas mon nom. Voilà pourquoi la dîme c'est entre toi et Dieu. Tu reconnais Dieu au travers de son serviteur. Tu honores Dieu au travers de son serviteur. Donc je mets mon enveloppe, je mets l'argent dans une enveloppe. Parce que les dîmes qu'on donne, on donne les dîmes, tiens, prends. Amen. 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 Je disais la dernière fois à mon mari, je disais, papa, là, tu sais, à la voix de l'Éternel, nous sommes des personnes qui ne vont manquer de rien. Nous sommes bénis et nous sommes riches. Je me disais, tu sais pourquoi on ne les voit pas? Parce que, prenons simplement la majorité, je prêche l'église locale, prenons simplement la majorité d'entre nous. Si nous comptons qui d'entre nous paye, donne réellement la dîme. Maintenant, ça c'est des messages. Oh, Seigneur, j'ai donné que la moitié, le mois prochain. Et si tu meurs? Oh non, nous avons un sérieux problème, nous les chrétiens. Nous avons un sérieux problème. Nous proclamons la foi, c'est des sensations, mais nous ne vivons pas la foi. Non. Non. Et c'est là que le diable ricane. Il dit, ah. Alléluia. Amen. 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 Je dis encore quelque chose d'important. Merci Seigneur. Agé, le prophète Agé vient. Agé chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible dit, Dieu parle au travers de la bouche d'Agé. Pourquoi? Parce que la maison, le temple était en lambeaux. Était détruite. Alors Dieu dit au travers de la bouche d'Agé que vous habitez dans les demeures luxueuses. Vous habitez dans les palaces. Quand je viens chez vous, moi Dieu, je trouve les dernières télé 4K. Quand je viens chez toi, les réfrigérateurs américains, non. Les fauteuils, oui. Mais regardez dans ma maison. Ma maison est détruite et en lambeaux. Et vous vous asseyez, vous dites, oh, nous faisons du bien au Seigneur. Non. Est-ce que de là je dis qu'il faut qu'on habite dans des taudis? Non. Est-ce que de là je dis que la télé 4K est mauvaise? Non. Est-ce que de là je dis que s'habiller tout le temps est mauvais? Non. Mais il faut faire la compensation. Alléluia. C'est important. C'est très important. Tu ne peux pas, toi, la maison du Seigneur n'est pas payée. Suivez-moi très bien. Ça, c'est une mentalité chrétienne. Nous ne sommes pas de la terre, nous sommes du ciel. La maison du loyer, parce qu'on dit, oh, mais aujourd'hui nous avons chanté avec les synthétiseurs, non? Est-ce que les synthés nous est descendu du ciel? Est-ce que les synthés nous est descendu du ciel? Non. Il a fallu le payer, non? Alléluia. Je t'enseigne. Les enceintes. Mais il fallait les acheter, non? Pourquoi elles ne sont pas descendues du ciel? Parce que Dieu a déjà accompli sa part à Golgotha. Nous devons aussi accomplir notre part. Il nous a bénis et nous devons prendre. Ce n'est pas à nous. Vous savez bien aimé, hein? Quand j'étais sur le lit d'hôpital, je disais au pasteur, je suis tellement content de bénir, je bénis le Seigneur d'être en vie et je vivrai doublement par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Je disais, j'aurais pu mourir. Les comptes en banque seraient restés. Mon argent, mes cartes bleues seraient restées. Mais toi, mais moi, on se dit, ah, mais comment, c'est une mentalité que nous devons faire entrer en nous. La maison de l'Éternel en lambeaux. Il dit, voilà pourquoi, c'est Dieu maintenant. C'est Dieu qui parle. Il dit, à cause de cela, je fais de vos mains comme un panier avec des trous.
Donc le panier là, Dieu a fait des trous. Donc quand vous prenez, panier percé, tout sort. Voilà pourquoi tu comprends que quand tu as l'argent, je vais te donner un secret. Quand tu as ton argent, la première chose à faire, enlève la dîme. Ça veut dire quoi la dîme? J'ai donné 1/10 à Dieu, mais Dieu se charge de garder les 90 pour moi. C'est ça la réalité spirituelle. Donc moi j'ai cru donner à Dieu 1/10, mais Dieu lui, parce que je lui ai donné 1/10, il s'est dit les 90 qui restent, je les protège, je les sécurise. Mais quand tu ne donnes pas, voilà pourquoi c'est là qu'on t'appelle papa est malade, maman est malade, Yaya est malade, l'oncle est là-bas, on lui a tiré à l'œil. Là, en fait, tous les problèmes. Et l'argent, panier percé. Tu prends beaucoup, mais ça ne reste pas. Alléluia. 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 Oui. La première chose, on nous a toujours enseigné, quand ça ne va pas, la première chose, priez d'abord. Parlez à Dieu. Priez, parlez à Dieu. Et quand vous avez prié, vous avez fini de prier, maintenant tu présentes, tu dis Seigneur, j'ai reçu 2000 €, mon salaire. Mais on me dit que mes parents là-bas sont malades. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord enlever ce qui t'appartient. J'enlève. Quand j'enlève ce qui appartient à Dieu, le reste, Seigneur, je sais que même si je n'ai pas, là-bas ils auront. Parce que Dieu, tu vas pouvoir. Alléluia. 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 Donc j'ai répondu, est-ce que la dîme me rend riche? Non. Non, pas du tout. La dîme nous fait entrer simplement dans le process de Dieu. Alléluia. Est-ce que si je ne donne pas ma dîme, je tomberai malade ou je vais mourir? Non. La preuve, on est beaucoup, on ne donne pas la dîme. Est-ce qu'on est mort? On est là. Mais seulement, qu'on ne s'attende pas quand l'autre là va chanter « J'ai récolté, Dieu m'a béni ». Toi, reste croisé. Je vais te montrer encore un autre principe. Je connaissais une dame, écoutez ce secret, oh merci Saint-Esprit. Cette dame-là n'arrivait pas à concevoir. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle apportait des gâteaux, des jus, des choses comme ça simples aux enfants de l'église. Mais dans son cœur, sa prière était « Seigneur, moi en faisant cela, je veux que tu me visites. » Mais ça, personne ne le savait. Dans son cœur, elle se le disait. Mais on voit simplement dimanche après dimanche, elle ramenait les petits gâteaux, elle ramenait les petites boissons, les enfants mangeaient. Les enfants l'aimaient beaucoup. Mais elle, dans son cœur, à chaque fois qu'elle ramenait, elle disait « Éternel, vois-moi. Éternel, découvre-moi. Éternel, étends ta main sur ma vie. » Et le jour où elle a été bénie, elle est passée devant témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. 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 Qui doit manger la dîme? Celui que tu vois. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le gardien de l'autel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est au-devant de nous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le conducteur du peuple de Dieu. Alors, là aussi, il y a débat. Est-ce que le pasteur qui est à temps plein et le pasteur qui n'est pas à temps plein, les deux peuvent manger la dîme de la même manière? Alléluia. Est-ce que les deux peuvent manger la dîme de la même manière? Alléluia. Alléluia. Un pasteur qui est à temps plein, il dépend totalement de l'église. Mais un pasteur qui n'est pas à temps plein, il est forcé de travailler. Alléluia. Il faut dire les choses vraies. Il est forcé de travailler. Parce que même si moi-même, on m'a demandé de rester, je serai à la maison. Si vous dites aujourd'hui, pour rester, ça va commencer à te payer ton loyer, on va te donner ton salaire tous les mois, je reste à la maison. Mais, quand il reçoit la dîme, il n'est pas seul. Il a des collaborateurs. Merci Seigneur, il a des collaborateurs qui travaillent. Mais on savait des collaborateurs qui ne travaillaient pas. Cet argent-là, il allait commencer à donner un peu à prophétesse Ange, un peu au pasteur Juveil, un peu à maman Émilie, et puis à Valérie Francis, etc., etc. Alléluia. Sans compter, dans la même dîme, il doit donner la dîme de la dîme. Quand lui perçoit, il enlève la dîme au-dessus de cette dîme-là. Donc lui va présenter cette dîme de l'église à Dieu. Est-ce qu'on comprend? On comprend. C'est important. La dîme de la dîme. Mais alors, maintenant le pasteur,
je ne sais pas, peut-être que cette dîme-là, il va la bénir, il va donner aussi à une église ou à un pasteur. Il va donner à un missionnaire. Les missionnaires, oh merci Seigneur. J'aime cet enseignement. Les missionnaires, quand ils vont, ils dépendent de qui? Ils dépendent des hommes. Hein. Parce que Dieu leur dit, allez-y, je vais vous conduire. Mais ils ne savent pas où ils vont loger. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Maintenant, c'est au bon vouloir de Dieu de disposer nos cœurs. Voilà pourquoi tu verras quand un missionnaire arrive, un tel proposera le toit, l'autre proposera le couvert, parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le... Autre cela, Corneille priait dans Actes chapitre 10. Il priait, qu'est-ce que Dieu lui dit? Tes aumônes et tes prières sont montées jusqu'à moi. Mais les aumônes et les prières sont montées jusqu'à Dieu. Mais pourquoi Dieu n'était pas descendu pour voir Corneille? Il a envoyé Pierre. Alléluia. Tout ce que tu fais de bien au plus petit d'entre ces hommes, c'est à Jésus-Christ que tu le fais. Alléluia. Alléluia. Nous avons perdu cette notion-là. Les offrandes, c'est biblique. La dîme est de Dieu. Alléluia. On nous présente encore, on va au-delà de la nouvelle alliance, les semences. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ce pasteur-là, nous on a donné, on a sémé. Mais pour que toi tu puisses te lever et donner, est-ce que c'est le pasteur qui est venu t'obliger à donner? Alléluia. C'est ton cœur qui était convaincu, le Seigneur t'a touché. Et le Seigneur t'a dit, va donner. Alléluia. Et quand tu as donné, c'est qui va te bénir? C'est qui va te bénir? Et si toi par la suite tu murmures, en fait tu annules ce que tu as fait. Alléluia. Oh, nous avons vu le tombeau ouvert. Amen. Nous avons été à Golgotha. Amen. Mais au sortir de ce lieu, lorsque nous avons seulement franchi le seuil, quelqu'un nous a insultés, nous sommes entrés dans son jeu, nous avons tout perdu. Alléluia. 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 Les aumônes, quand tu donnes, imaginez, j'ai toujours dit, mais la Sunamite reçoit le prophète Élisée chez elle. Elle lui prépare une chambre haute, quelque part où il doit loger. La Bible nous dit, en ayant pratiqué l'hospitalité, certains ont reçu des anges. Je ne vais pas le recevoir, je ne connais pas son état d'âme. Non, mais je ne connais pas, c'est la vérité. J'aime mes enfants, je ne peux pas les recevoir, je ne connais pas son état d'âme. Mais toi, les états d'âme de tout le monde, tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Ne nous arrêtons pas simplement à l'amour au niveau des lèvres. Pratiquons l'amour. Marchons dans l'amour. Mangeons l'amour. Vivons dans l'amour. Amen. L'amour, c'est quoi? C'est quand je porte une charge lourde. Maman Mimi, tu me vois porter cette charge lourde. Tu ne me laisseras pas porter cette charge lourde. Ta pensée sera de venir me soulager. Alléluia. 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 C'est important que Dieu nous aide par la grâce de Dieu. Amen. On va parler encore d'un autre sujet, les actions de grâce. Moi, quand je suis sortie de l'hôpital vendredi, je suis venue. J'ai dit dans mon cœur, quand je suis sortie, j'ai dit, Seigneur, je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais dire merci à Dieu. C'est ça, action de grâce. Être reconnaissant à Dieu. J'ai préparé mon enveloppe, j'ai mis mon argent, j'ai prié mon action de grâce. J'ai dit, papa, tu es un grand Dieu. Merci. Pourquoi? Parce que pendant que moi j'étais là dans le semi-coma, lui il priait pour moi. Et lui était son Dieu, je ne serais pas debout devant vous. Amen. Donc je reconnais Dieu au travers de lui. Je lui dis merci. Dieu, je ne le vois pas. Est-ce que je vais aller encore à Gilgal lui offrir des sacrifices? Alléluia. Est-ce que je vais aller à Jérusalem lui offrir des sacrifices? C'est dans le cœur. Et au travers des hommes et des femmes que je vois. Alléluia. 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 Ça c'est important. Ça c'est une notion. Action de grâce. C'est quoi? Dire merci à Dieu. C'est quoi les actions de grâce? C'est des dons qu'on donne à Dieu. Je vais donner quoi? Est-ce que je vais tout vraiment donner l'argent? Non, pas forcément. Je suis par exemple, je ne sais pas, mon prêche là, je suis touché. Mon
qu'est-ce que je fais? J'enlève mes boucles d'oreilles. Je sème. J'enlève ma paire de chaussures. Je sème. Ça doit venir du cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son... Amen. Sans forcing. Amen. On ne force pas. On nous montre simplement la voie pour rentrer, pour être béni. Il y a des chefs d'entreprise ici. Mais pourquoi les chefs d'entreprise n'apparaissent pas? Il y a des lydis dans cette salle. Mais pourquoi les lydis n'apparaissent pas? Alléluia. Alléluia. Regardons encore un autre secret. Action de grâce. Je suis... C'est fini? Bientôt. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vendeuse. C'est un exemple. Hein? Il y a des vendeuses ici dans la salle. Est-ce qu'on peut lever la main les vendeuses dans cette salle? Est-ce qu'il y a des commerçants dans cette salle? Est-ce qu'il y a des commerçants dans cette salle? Vous pouvez lever la main. Il y a des commerçants, des femmes d'affaires. Non? Il y a des femmes d'affaires. Oui, levez la main les femmes d'affaires. Je ne vous demanderai pas, croyez-moi. Levez la main les femmes d'affaires. Amen. Je suis femme d'affaires. Je suis femme d'affaires. Donc, je vends des tissus. Hein? C'est des tissus. Alors, j'apprends qu'à la voix de l'Éternel, on va mettre des rideaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais pas aller acheter des rideaux. Je vais prendre à partir de mon commerce. Et je vais dire au Seigneur, ça c'est le meilleur de moi-même que je vais Dieu dira à Moïse, convoque tous les enfants d'Israël, que chaque tribu, que chaque personne donne. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'empreinte de chacun reste dans le tabernacle. Jésus. Voilà pourquoi ce centenaire romain, lorsqu'il est venu auprès de Jésus, il a dit, mon serviteur est malade. Les Juifs ont dit à Jésus, il faut que tu interviennes. Il faut. Tu sais pourquoi? Il nous a aidé à bâtir la synagogue. Alléluia. Il y a des choses dans le cœur de Dieu qui poussent Dieu à agir. Oh Seigneur. Bien-aimé, il y a des frères. Fais ça, tu verras ce que Dieu fera. Pareil, pour les personnes, j'enseigne. Les personnes, les commerçants, il y a ce qu'on appelle le capital et il y a ce qu'on appelle le bénéfice. Ma dîme, je prélèverai de quoi? En premier lieu de mon capital. En deuxième lieu, du capital qui augmentera au fur et à. Est-ce que je perçois la carte, je peux donner ma dîme? Oui. Est-ce que je touche le RSA, je peux donner ma dîme? Oui. Mais il ne faut pas que la dîme reste comme une mentalité archaïque, que non, si on ne donne pas, on n'est pas béni, si on ne donne pas, on va mourir. Non. Je veux qu'on donne par amour. Vous savez, on donne pourquoi? Pas parce qu'on a peur de Dieu, mais on donne parce qu'on aime Dieu. Et je veux nous l'inclure, nous l'inculquer. Nous donnons parce que nous avons peur que Dieu nous maudisse, que Dieu nous frappe, mais nous donnons parce que nous aimons Dieu. Quand on aime, on ne compte pas. Alléluia. Alléluia. La Bible nous présente les actions de grâce. Et c'est important. Tu diras, mais Dieu, mais est-ce que vraiment l'ange de l'Éternel ou Dieu s'attend à ce que l'ange a attendu le front de Gédéon? Ceux qui connaissent l'histoire de Gédéon, Gédéon dit à l'ange, attends-moi ici, je reviens. Le Gédéon est parti prendre son offrande. L'ange est resté. L'ange a attendu l'offrande de Gédéon. Bien aimé, Dieu attend à ce que ta main entre dans ta poche et puisse sortir quelque chose pour bénir son œuvre. C'est ce que Dieu attend. Ah non, Dieu n'est pas, il ne se soucie pas de ça. Ah non, si. L'ange, il pouvait partir, mais il a attendu Gédéon. Les anges qui étaient sous les chaînes de Mamré avec Abraham, pourquoi ils devaient? C'était Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Pourquoi ils ont mangé? Ils étaient sur terre, Dieu était sur terre. Mais il est Dieu, pourquoi il a mangé? La Bible dit, Abraham, les anges ont mangé. Ils ont été répus. Ils ont mangé, ils ont bu. C'est après avoir été répus qu'ils ont commencé à proclamer des bénédictions. Tu veux que le Seigneur puisse déverser des bénédictions sur toi? Sème. Donne. Investis-toi. La dîme, c'est quoi? L'argent. Le temps. Je ne travaille pas. Qu'est-ce que je fais? Je consacre mon temps de la prière. Il y a la dîme dans la prière. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Amen. On a parlé beaucoup sur la dîme, les offrandes, les actions de grâce. On va parler du vœu. Important. Beaucoup d'entre nous aussi, nous faisons des vœux, mais nous ne les tenons pas.
Je racontais, je disais à ma petite soeur la dernière fois, il y avait le patriarche qui était passé, il avait demandé à ce que les cercueils, beaucoup avaient racheté leurs cercueils, leur mort. Quand il avait parlé du fils, de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Je ne sais pas pourquoi, cela m'est revenu. J'ai dit, mais il y a beaucoup qui avaient racheté leur mort, entre guillemets, mais ces gens-là n'ont pas tenu leur vœu. Vous savez, un vœu devant l'Éternel, c'est quelque chose de sacré. Quand tu ne peux pas... Pourquoi? Parce que le vœu t'engage. Et lorsque le vœu engage aussi Dieu. Parce que j'ai dit, Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai. Donc, en fait, Dieu t'attend. Ah oui, c'est ça spirituellement ce que ça veut dire. Dieu attend à ce que tu accomplisses ton vœu. Jephthé dira, si tu nous accordes la victoire, la première personne qui viendra m'embrasser, je te la consacrerai. La Bible dit, quand ils ont gagné, la première personne qui est venue l'embrasser, c'était sa fille. Sa fille a été tuée. Parce que c'était un vœu qu'il avait fait à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'es pas, c'est une question de conviction. La Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Ne faisons pas parce que les autres font. Non. Je me suis levé parce que mon cœur, le Seigneur m'a convaincu. Donc tu vas te lever parce que le Seigneur t'a convaincu. Parce que quand je mets, je dis, ah, je vais donner 100 €. C'est un vœu. Je mets. Dieu reste, hein, il attend. Tu dois le donner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quand quelqu'un prêche, on peut lui donner de l'argent et tout? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, je dis oui et amen à la parole qui est relâchée. Et c'est même un acte prophétique. Parce que je me saisis de cela. Alléluia. Je me saisis de cela. Donc, c'est biblique aussi. Tu peux aussi, par la grâce de Dieu, c'est la nouvelle alliance. C'est la dispensation de la grâce. Tu prêches, on vient te donner, on peut aussi. Il y a des églises qui mettent simplement le panier, vous venez, vous mettez des enveloppes et tout. Parce que tu as été touché, tu dis oui et amen, je donne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? C'est fini? On a tout vu. Les offrandes, on a vu la dîme, on a vu les actions de grâce, on a vu les aumônes. Alléluia. Alléluia. Donc, nos mentalités doivent être révolutionnées. On prépare l'offrande quand on termine dimanche. Dès lundi, tu commences à préparer ton offrande. Oh, les anglophones sont bénis, oui, mais quand ils donnent, hein. Ah, et quand ils donnent. C'est des alléluia, c'est des 100 €, ils mettent dans le panier. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est possible, je termine par là, d'honorer un serviteur qui vient de l'extérieur plus que, entre guillemets, les serviteurs de la maison? C'est possible. Pourquoi? Parce que nous honorons toujours les invités. Alléluia. Et nous reconnaissons les grâces qui leur sont attachées. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que c'est mauvais? C'est être jaloux? Le pasteur sera jaloux si... Non, non. Lui aussi, quand il ira là-bas, on reconnaîtra la grâce dans sa vie. Alléluia. Que les Seigneurs te bénissent. Quand nous levons, nous allons prier. J'ai fini. Donc la prochaine fois que nous allons commencer à offrir à l'Éternel, c'est avec une nouvelle mentalité. C'est pas par peur, mais par amour. Parce que nous aimons Dieu. Nous aimons son œuvre. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Il faut payer les tracts. Il faut investir dans l'évangélisation. Il faut acheter des livres. Il faut beaucoup de choses. Il faut acheter des Bibles pour distribuer. J'aimerais que tu puisses prier pour ta vie. D'abord, mets-toi en règle avec le Seigneur. J'aimerais que tu puisses demander d'abord pardon à Dieu. Parce que jusque-là, toi aussi tu as trompé le Seigneur. Jusque-là, tu as trompé Dieu plusieurs fois même. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à prendre de bonnes résolutions à partir de ce jour. De pouvoir t'honorer. De pouvoir honorer ta parole. Prions. Alléluia. Merci éternel Dieu de gloire. Merci éternel pour ta
parole, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu des armées, Père, merci. Merci car tu es Seigneur bon, merveilleux. Pardonne-moi, Seigneur Dieu de gloire. Moi qui ai ton parole. Je ne suis pas toujours digne, éternel Dieu de gloire. Je ne suis pas toujours digne, éternel Dieu de gloire. À pouvoir, éternel Dieu des armées. Alors, il y a le Seigneur qui a mis une pensée dans mon cœur. Je répète, on ne fait pas les choses. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie au sein de ta cache. Que la sœur mamie qu'on a connue jusqu'à maintenant. Parce que tu mettras en pratique cette parole. Les choses qui hier n'étaient pas dans ta vie deviendront réalité au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je déploie au Père, au bout de ces 5 ans de bons et loyaux services dans cette église locale, un manteau spécial prophétique qui va accompagner le ministère pastoral. Et que désormais, Père, que quand il se mettra à ton service au Père, que ce manteau puisse se déployer en plus de sa vision pastorale, Seigneur. Que lui, Père, en qualité de son Père, à partir de ces instants, cela puisse prendre place, prendre le corps. Oh, qu'il puisse, mon Dieu, mon roi, cette huile, se déployer encore. Voici maintenant une onction de Dieu qui va l'accompagner au Père des gloires, se déployer au Seigneur des armées. D'une manière extraordinaire. Seigneur, tu es toujours derrière ta parole. Derrière ta parole, éternel mon Dieu. Que lui les coule désormais. Que lui les coule désormais. Que lui les coule désormais, Seigneur des gloires. Que lui les coule désormais, Seigneur. La connaissance de la parole. La libération. Le rêve. Le gospel. Combinaison totale. Combinaison totale. Combinaison totale de tout ce qui va se déployer dans le Seigneur. Maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, en faveur de Dieu pour ces enfants, une onction spéciale que je rajoute en qualité de Père dans le domaine des prophétiques. Dans le domaine des prophétiques. Dans le nom de Jésus. Et c'est la grosse partie, Seigneur, de gloire à son ministère. Et la gloire sur les ministres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
fait 5 ans. Dieu s'est loué. Alors, il y a une dernière chose qu'on doit mettre avant de clôturer la prière. C'est que le mariage du 21, du 5, ça nous concerne tous. Je vais mettre, c'est peut-être des liens sous les neveux qui vont se marier. L'église d'abord l'Éternel gardera la même vision. Donc, pour ce mariage, il y a une participation qu'on doit faire, on verra à chaque événement. C'est pas grand chose. Nous allons donner une participation de 30 €. Une petite participation de 30 € pour chaque événement. Quand ton fils, quand ta fille, quand toi tu vas te marier,